Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du blog Logement Éco-Responsable. Ceci est la deuxième vidéo de la série dédiée à la rénovation de maisons et appartements. Donc je voudrais vous donner quelques petits conseils à garder en tête avant l'achat d'un bien immobilier. Donc il s'agit bien sûr de conseils non exhaustifs puisque chaque bien immobilier est singulier, surtout dans l'existant. Donc il est très difficile de donner des conseils applicables à tous les cas de figure. Donc, une première question à se poser, c'est est-ce que le coût d'acquisition plus le coût de travaux est envisageable? Est-ce qu'il est intéressant? Puisque quand on achète un bien à rénover, c'est bien souvent dans le but de valoriser le potentiel de ce bien et donc d'accéder plus facilement à la propriété. Donc, le coût d'acquisition, il serait composé du prix du bien immobilier, des commissions d'agence immobilière, des frais de notaire et des frais liés aux prêts bancaires. Le coût de travaux, il est par contre beaucoup plus délicat à évaluer et il va être dépendant des travaux à envisager. Généralement, on peut décomposer le coût des travaux sur la liste non exhaustive bien sûr que je vous donne ici, donc l'étanchéité, la couverture, l'état de la structure, la maçonnerie, la rénovation énergétique à prévoir, quels sont les travaux d'isolation, d'étanchéité LR, liés à la ventilation également, est-ce qu'il faudra remplacer les menuiseries extérieures, les portes, les fenêtres, est-ce qu'il y aura des travaux de démolition de cloisons par exemple à prévoir à l'intérieur, est-ce qu'il faudra renforcer ou créer de nouveaux planchers, nouveaux escaliers, est-ce qu'il y aura de la création de cloisons, travaux de plâtrerie, est-ce qu'il y aura une installation électrique à prévoir ou alors une mise aux normes de l'installation électrique existante, y a-t-il des travaux de plomberie, est-ce qu'il faudra refaire la salle de bain, la cuisine, quels sont les travaux de menuiserie intérieur à prévoir, donc tout ce qui est lié au dressing, aux aménagements sur mesure à créer. Donc ensuite il faudra bien sûr prévoir un budget également pour les peintures et revêtements intérieurs. Donc si la première partie est relativement facile à estimer avec une marge d'erreur qui est assez minime, la deuxième partie est beaucoup plus délicate et votre projet peut très facilement tourner au fiasco en cas de mauvaise estimation. Donc, je vous conseille de demander l'avis de 2 à 3 experts, donc maître d'œuvre, architecte. À défaut, vous pouvez également demander l'avis d'une entreprise de rénovation générale et même demander un premier devis qui serait bien sûr pas très précis, mais qui vous donnera une première idée de coût des travaux. Si vous êtes un expert, vous ne serez sans doute pas en train de regarder cette vidéo, mais donc si vous avez des connaissances dans le domaine du bâtiment, vous devriez décrire les travaux envisagés le plus précisément possible, même à ce stade-là où en fait il n'existe pas de réel projet, pour faire un chiffrage approximatif qui aura une assez grosse marge d'erreur, parce qu'on parle là d'un estimatif de travaux qui se fait avant l'achat même du bien immobilier, donc on va prévoir une marge d'erreur d'au moins 15-20%. Ensuite, la deuxième question à se poser, est-ce que le prix de revente possible correspond au prix du bien immobilier après travaux? C'est-à-dire que la première partie de cette présentation a été essentiellement dédiée à votre capacité de financement. Est-ce que le prix d'achat plus le prix de travaux correspond à votre capacité de financement? Mettons que la réponse est oui. Si la réponse est oui, si quelques années plus tard vous voulez revendre votre bien immobilier, est-ce que vous pouvez le revendre à un prix qui répond au prix que vous avez dépensé pour avoir votre bien, donc le prix d'acquisition, le prix de travaux? Est-ce que c'est envisageable dans le quartier où votre bien se situe et par rapport à ses caractéristiques? Donc par exemple, il existe certains critères qui empêchent un bien immobilier de devenir un bien immobilier haut de gamme. Par exemple, s'il n'y a pas de vue remarquable ou au moins une vue dégagée, s'il n'y a pas d'espace public de qualité à proximité, c'est-à-dire si votre quartier
n'est pas un bon quartier, s'il n'y a pas de commerce de proximité, si l'accès à l'habitation est étroit, sombre, désagréable, s'il n'y a pas de services de qualité, comme par exemple les transports publics, ainsi de suite. Donc, il ne faut bien sûr pas oublier les autorisations avant travaux que vous devez obtenir impérativement avant la signature de l'achat, puisque après il sera trop tard. Donc, est-il possible d'obtenir les autorisations préalables nécessaires pour les travaux envisagés par rapport au service d'urbanisme? Donc, il faudra consulter le plan local d'urbanisme, consulter le service d'urbanisme et décrire brièvement ce que vous envisagez de faire. Ils vont très rapidement vous dire peut-être ou non votre projet n'est pas envisageable. Donc, notamment en cas de création de surface, il faut vérifier le coefficient d'occupation des sols, le coefficient d'emprise de sol, la hauteur maximale des constructions, etc. Il faut faire une demande de permis de construire, de déclaration de travaux en fonction de votre projet, et surtout obtenir l'autorisation et puis passer le délai d'affichage obligatoire et le délai de recours des tiers avant la signature de l'achat, puisque si vous ne pouvez pas avoir les autorisations, vous ne pouvez tout simplement pas faire les travaux que vous envisagez. Dans le cas de la copropriété, il est également très important d'obtenir les autorisations avant d'acheter votre bien. Et attention, puisque souvent les vendeurs cherchent à précipiter les choses et à vous faire signer la vente avant d'obtenir ces autorisations, puisque justement elles sont très difficiles à obtenir. Imaginons le cas d'un immeuble où on a 20 copropriétaires. Il est extrêmement difficile, par exemple, d'envisager à aménager les combles au-dessus d'un appartement, puisque vous devez avoir l'accord de chaque copropriétaire, puisque vous allez envisager des travaux sur des parties communes. Il faut savoir que, par exemple, les planchers, les murs porteurs, la toiture font partie des parties communes. Donc, dès lors que vous envisagez de faire des travaux sur ces éléments, vous devez avoir l'accord de l'ensemble des copropriétaires. C'est pareil si vous envisagez de racheter des parties communes pour les intégrer à un appartement, il faut avoir les accords de tout le monde. Donc, essayez d'avoir ces accords avant la signature de la vente. Il y a aussi certains cas particuliers qu'il faut bien vérifier. Par exemple, y a-t-il des servitudes de droit privé signées dans le passé entre deux propriétaires, par exemple entre l'ancien propriétaire de la maison que vous achetez et puis son voisin? Y a-t-il des travaux prévus par la copropriété dans le cas d'une copropriété, par exemple une mise aux normes de l'ascenseur, un ravalement, parce que ce sont des travaux très coûteux que vous devez avoir prévus dans votre projet, et notamment dans votre projet de financement, puisqu'ils vont avoir leur poids. Donc voilà, il faut vérifier le plus de détails possible avant l'achat du bien, et il ne faut surtout pas hésiter à demander conseil auprès de professionnels qualifiés, puisque c'est vraiment un moment décisif de votre projet. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous rappelle que vous pouvez visiter le blog logementécoresponsable.com pour trouver d'autres conseils autour de la rénovation de maisons et d'appartements. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.